Allez de l'avant maintenant, l'avenir n'est promis à personne. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi, en cette journée de Sainte-Valentin, la fête de l'amour, à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, plusieurs nominations ont été actées en Conseil des ministres, notamment dans le secteur de l'éducation et des médias au nord du Bénin. Le Bénin et l'Arabie Saoudite renforcent leur coopération culturelle à travers un mémorandum d'entente. L'invitation de Volodymyr Zelensky à s'exprimer lors du sommet de l'Union africaine divise les États membres. Dans la Minute Sport de ce matin, les Panthères FC de Djougou vont démarrer la phase retour de la Ligue Pro sans leur capitaine Abdoulaye Pekassi. Sebio Soukou, l'international béninois, buteur ce jeudi lors de la 24e journée de la Ligue 2 tunisienne. Le procès de Louis Rubiales, l'ex-patron de la fédération de football espagnol, autant pour moi, a lieu ce jeudi. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec la Suisse Santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera les bienfaits de la tomate sur le visage. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Lors du Conseil des ministres du mercredi 12 février 2025, de nouvelles nominations ont été effectuées dans l'administration béninoise. Dans le secteur de l'éducation, Augustin Badessi Morin a été nommé directeur de l'école normale d'instituteurs de Djougou, tandis que Mahamadou Koshoni Oga Saïdou prend la tête de celle de Kandi. Au niveau des médias, Augustino Koundé devient directeur de Radio Parakou et Hubin Sessou prend la direction de Radio Bénin à la FIA. À l'occasion de la 13e conférence des ministres de la culture du monde islamique, le Bénin a signé un mémorandum d'entente avec l'Arabie Saoudite ce mercredi 12 février 2025. Cet accord vise à promouvoir les échanges culturels dans divers domaines, notamment le patrimoine, les musées, le cinéma et les arts. Engagé sur la scène culturelle internationale, le Bénin entend faire de la culture un levier de développement et renforcer sa présence au sein des instances islamiques. Hors de nos frontières, après 10 ans de bataille judiciaire, des habitants du Nigeria ont affronté ce jeudi 13 février 2025 la compagnie pétrolière Shell devant la haute cour du Royaume-Uni. Ils accusent le géant pétrolier d'avoir causé une pollution massive dans le delta du Niger, privant des milliers de personnes d'eau potable et affectant gravement l'environnement. Soutenus par Amnesty International, ils espèrent obtenir justice et une reconnaissance des dégâts subis. L'Union africaine est confrontée à des tensions après l'invitation du président ukrainien à s'adresser aux chefs d'État africains en visioconférence lors du sommet du 15 février 2025. Si Kiev a renforcé ses liens avec certains pays du continent, la majorité des membres restent prudents pour ne pas froisser la Russie. Plusieurs diplomates s'opposent à cette intervention, estimant que l'organisation doit éviter de prendre parti dans le conflit. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Dans la Minute Sport de ce matin, les Panthères FC de Djougou vont démarrer la phase retour de la Ligue Pro sans leur capitaine Abdoulaye Pekassi ne jouera pas le grand derby du Septentrion contre Buffle FC du Borgou. Suspendu pour cumul de cartons, il manquera donc ce choc prévu pour demain samedi à Parakou. Jules Kossi et Oladunioye Obodou seront aussi absents pour ce match. Après une suspension due à une cumulation de cartons jaunes, Sebio Soukou, l'international béninois, a fait son retour ce jeudi. Titulaire face à Istanbul Sport, lors de la 24e journée de la Ligue 2 tunisienne, le Guépard a scellé la victoire du Oumranier Sport en inscrivant le second but de son équipe à la 79e minute. Ce succès permet à Oumranier Sport de se hisser à la 10e place du classement général avec 35 points. Libre depuis son départ de Sivasspor en janvier, Keita Baldé retourne en Italie. L'attaquant sénégalais de 29 ans, passé par la Lazio, l'Inter, la Sampdoria ou encore Cagliari, s'est engagé jusqu'au terme de la saison du côté de Monza.
l'écurie entraînée par Alessandro Nesta occupe la position de lanterne rouge en Serie A. Alors que le bras de fer entre la Ligue de football professionnelle française LFP et le principal diffuseur de la Ligue 1, DAZN, a pris une tournure judiciaire, le président de la Fédération française de football, FFF Philippe Diallo, a annoncé ce jeudi 13 février 2025, à l'issue du comité exécutif commerce de l'instance, son intention d'organiser au début du mois de mars une réunion au siège de la fédération pour échanger et surtout trouver des solutions ensemble à la crise. Aux yeux du patron de la Fédération française de football, les difficultés rencontrées par le football français ne sont pas un simple trou d'air passager. Elles sont structurelles et nécessitent des réformes profondes. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, l'avocate de Luis Rubiales, l'ex-patron du football espagnol, a demandé ce jeudi la relâche pure et simple de son client lors de son procès pour agression sexuelle et coercition à l'encontre de la joueuse Jenny Hermoso qu'il accuse d'un baiser non consenti en 2023. Dans ses conclusions, Maître Olga Tabao Martinez a affirmé qu'il y ait eu consentement et que la conduite de son client, tout en étant inappropriée, ne pouvait être, autant pour moi, considérée comme criminelle. Malgré les preuves apportées, le jugement est mis en délibéré et pourrait ne pas être rendu avant plusieurs semaines. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, on passe du côté de Sylvie Dédéo, autant pour moi, pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Oui, Lawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. La tomate, souvent appréciée en cuisine, possède également des vertus remarquables pour la peau. Riche en antioxydants, vitamines et en eau, elle aide à hydrater, purifier et illuminer le visage. Grâce à ses propriétés astringentes régénératrices, elle est un allié naturel pour lutter contre les imperfections et raviver l'éclat du teint. Découvrez les bienfaits de ce fruit aux multiples vertus pour une peau saine et éclatante. La tomate hydrate et éclaircit. Riche en eau et en vitamines A et C, elle hydrate la peau et lui donne un teint lumineux. Elle a un effet antioxydant. Grâce au lycopène, elle lutte contre le vieillissement cutané et protège contre les agressions extérieures. La tomate permet la régulation du sébum. Elle aide à réduire l'excès de sébum et prévient l'apparition des boutons. Elle réduit les taches. Son acidité naturelle éclaircit les taches brunes et unifie le teint. La tomate a un effet rafraîchissant. Appliquée en masque, elle apaise et resserre les pores. Pour l'appliquer, écrasez une tomate mûre et appliquez-la sur le visage pendant 10 à 15 minutes et rincez à l'eau tiède. Grâce à ses nombreux bienfaits, la tomate s'impose comme un soin naturel efficace pour la peau. Intégrée dans une routine beauté, elle permet d'obtenir une peau plus saine et lumineuse tout en restant une solution simple et accessible. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, ensuite parlons-en avec nos différents intervenantes. La solidarité entre femmes est-elle naturelle ou imposée par la société? C'est le sujet de Parlons-en autant pour moi de ce matin. Et le débat se fera entre vous. Sylvie Dédéo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Et Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Que signifie ou quelle est votre définition de l'expression solidarité féminine? Bon, moi, je pense que la solidarité féminine, c'est quand les femmes s'épaulent, les femmes se soutiennent mutuellement. C'est un peu la solidarité féminine. C'est quand les femmes se soutiennent. C'est ça, votre définition de la solidarité, oui, de la solidarité féminine. Alors, Sylvie Dédéo, la solidarité féminine, ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, c'est l'entraide entre les femmes. C'est l'entraide. Donc, si je comprends bien, vous rejoignez Elisabeth. Oui, c'est la même chose. Voilà. Alors, sur le sujet de ce matin, la solidarité entre femmes est-elle naturelle ou imposée par la société? Sylvie, quel est votre avis? Pour moi, je crois que la solidarité entre femmes est naturelle. La solidarité entre femmes est naturelle. Elisabeth? Moi, je crois que c'est imposé par la société. C'est imposé par la société. Ça m'intéresse bien. Mais je reviens à vous.
Sylvie, la solidarité entre femmes est naturelle. Pourquoi? Parce que moi, je crois que bon, quand on est femme, naturellement, on a le désir ou bien le besoin d'aider. C'est en tout cas une femme comme nous, quoi. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'imposition de la société. Je sors, par exemple, je vois une femme comme moi qui est dans une situation, par exemple, naturellement, je vais l'aider. Je ne vois pas pourquoi la société m'imposera cela. Bon, également, je reviens à vous. Elisabeth, vous dites que la solidarité entre femmes est imposée par la société. Ça s'impose. Pourquoi? Bon, moi, je crois que quand c'est dit que si elle sort par exemple maintenant qu'elle voit une femme qui est en difficulté, naturellement, elle aide la femme. Je crois que ça ne se. Ça peut pas être là. Ça, le mot m'échappe. C'est pas tout le monde qui pense comme elle en fait. Tout le monde ne peut pas avoir ce cœur d'aider les gens. Parce qu'en réalité, avant, on voyait des femmes, même des mamans, qui conseillent à leurs filles que même si ton mari te trompe, tu restes dans le foyer, il ne peut pas tout. Des mamans qui voient leurs filles qui ont, je ne sais pas trop, à peine 16 ans ou 18 ans, et laissent le père décider du mariage de la fille, une fille qui est encore très jeune. Mais aujourd'hui, par exemple, maintenant, on voit que ces mêmes femmes, il y a surtout ces femmes qui te disent aujourd'hui que, même des moments éducatifs te disent aujourd'hui que, quand ton mari te trompe, en fait, c'est pas ce qui, c'est-à-dire qu'on ne donne plus les mêmes conseils. C'est parce qu'ils ont vu que, elles ont remarqué que la société est devenue tellement impitoyable envers les femmes qu'elles sont obligées de se soutenir mutuellement, de s'entraider et de se donner des conseils en fait. Je crois que c'est la société qui nous impose ce soutien. Est-ce que entre-temps, comme vous l'avez dit, on force les femmes à se marier, la maman ne dit rien, on force les filles à se marier, on force les filles à faire ci, à faire ça, la maman ne dit rien, elle reste muette et elle laisse le père décider. Est-ce que dans ce cas, on peut parler de solidarité féminine? Si, on peut parler de solidarité. Parce qu'en réalité, si une maman, par exemple, peut-être en son temps, a été mariée à l'âge de 14 ans et qu'elle voit et qu'elle sait ce qu'elle a subi pendant toutes ces années, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bien profité de son adolescence, de sa jeunesse, de sa puberté, elle n'a profité de rien en fait. Et qu'à l'âge de 18 ans, par exemple, on dit que ta fille aura le même sort et qu'elle se tait. Elle ne dit rien. Ça veut dire que, bon, elle aussi, c'est-à-dire qu'elle a d'abord échoué en tant que femme et après en tant que mère. Mais maintenant, on voit que ces femmes refusent catégoriquement, disent que même si elles n'ont pas l'argent pour scolariser les enfants vont apprendre un métier pour ne pas dépendre complètement des hommes. C'est-à-dire que c'est la société qui impose ça en fait. C'est la société qui impose ça. Je crois bien que c'est la société. Avant de continuer, Déjà, moi, je crois que ça n'a rien à voir avec le fait que la société impose la solidarité, en tout cas aux femmes, par exemple. Parce que déjà, vous avez parlé tout à l'heure du fait que bon, les parents laissent leurs filles, en tout cas, laissent leurs pères décider du mariage de leur fille. Avant, c'était différent. Avant, déjà, les mères, la majorité des mamans n'ont jamais mis pied à l'école, on les a imposé un mariage et elles sont dedans. Maintenant, vous allez constater que même la majorité des filles vont à l'école d'abord. Et à l'école, en tout cas, nous sommes tous éduqués. Donc, je ne crois pas que déjà une mère peut dire à sa fille, bon, épouse l'homme que ton père t'a proposé. Parce qu'elle a fréquenté, elle sait déjà que ceci là, c'est pas bien. Et que l'argent, parce que dans la plupart du temps, des cas avant, c'est que, supposons que le papa a une dette avec le monsieur, par exemple, il offre sa fille en mariage, ou carrément le monsieur a beaucoup d'argent. Les trucs comme ça. Maintenant, aujourd'hui, la fille peut travailler, avoir de l'argent. Donc, si tes parents t'amènent en mariage, je ne serais pas forcément à cause de l'argent. Donc, si, je crois que, en tout cas, notre société a changé quand même. La vérité, c'est que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a d'autres réalités dans des zones reculées. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a d'autres réalités dans les autres zones reculées. Je suis avec vous, Sylvie. Sylvie, dites-moi, est-ce que la solidarité féminine, est-ce que ça existe vraiment? Quand on parle de la solidarité féminine, ça existe vraiment? Moi, je crois que la solidarité féminine existe vraiment. Parce que déjà, on va constater que si on prend les années en arrière et les années d'aujourd'hui, par exemple, on voit les ONG où on dit, bon, les ONG qui luttent contre la violence faite aux femmes, les ONG qui soutiennent les femmes, l'entrepreneuriat féminin, on voit déjà beaucoup d'organisations qui soutiennent les femmes. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Et avant, il y avait quoi? Les femmes d'abord, elles ne fréquentaient pas beaucoup, donc qui allait soulever l'autre? Genre, tout le monde était dans le même sable, un truc comme ça. Mais maintenant, les femmes fréquentent, et maintenant, celles qui n'ont pas fréquenté en arrière, par exemple, celles qui ont été éduquées, qui ont en tout cas, qui ont réussi dans la vie,
mettre en place des ONG ou bien des organisations peut-être pour apprendre aux autres comment évoluer dans la vie, comment faire tout ça. Donc je crois que la solidarité aujourd'hui... Si je me base sur son argumentation, il y a aujourd'hui des groupements de femmes, des ONG, voilà, il y a tout ça. Est-ce que ces ONG arrivent à faire grandes choses? Puisque on voit, c'est juste des meetings, c'est des assises, on parle de femmes, que la femme doit ci, la femme doit ça. Est-ce qu'elle mène vraiment des actions sur le terrain? Bon, je crois que même ces meetings, comme vous le dites, c'est en quelque sorte comme de la sensibilisation en fait. Et alors que quand on sensibilise un peuple, une population, vous attendez à des résultats positifs en fait. Parce qu'en réalité, si par exemple maintenant une maman se dit que le destin de sa fille, c'est d'aller dans un foyer, rester sous le toit d'un homme, qu'il pleut qu'il pleuve ou qu'il neige, tu restes là. Mais si des femmes qui ont étudié te disent que ta fille son avenir ne se limite pas à se marier seulement, à aller dans un foyer. C'est cette maman par exemple qui a écouté ça et qui se dit que bon, mon enfant, moi aussi, peut devenir docteur, peut devenir, je ne sais pas trop, enseignante, peut devenir ce qu'elle choisit dans la vie, pas seulement rester sur le toit d'un homme. Cette maman aura une autre mentalité, donc elle ne va pas seulement penser à marier sa fille. Elle peut dire à sa fille d'aller de à présent, Elisabeth, les ONG, laissons ces groupements de femmes là, parlons des femmes elles-mêmes. Deux femmes, deux filles, ou deux personnes de sexe féminine, deux personnes de sexe féminine s'entraident vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment une solidarité entre elles? Puisque chez les hommes, chez nous on parle de code d'honneur. On parle de code d'honneur. Chez la femme, on parle de quoi? Bon, je ne sais pas comment expliquer ça exactement chez la femme, mais moi je crois que l'entraide entre femmes, ça existe toujours aujourd'hui. Chez moi, dans ma langue, on dit au chardien, peut me dire ce qui veut dire, vous me comprenez, Elisabeth? Non, je ne comprends pas. Vous me comprenez? Si on dit ça, ça veut dire que la femme, c'est juste des semblants. Quand il y a deux filles ou deux femmes qui sont ensemble, elles s'embillent. Et je parie que cette citation, c'est une citation où je ne sais pas trop, ça vient d'un homme en fait. Franchement, comment tu peux dire que, comment tu peux supposer que deux femmes qui restent dans, je ne sais pas, dans une même entreprise, dans une même maison, je ne sais pas. Dans une même entreprise, par exemple, on va commencer par là, elles s'envient. Pourquoi? Mais je suis un homme et je pense que beaucoup me comprennent. Beaucoup, sauf si vous voulez jouer à l'hypocrisie là. Sinon, c'est quelque chose qui se voit. C'est pourquoi c'est quelque chose qui est transparent. Cette citation vient d'un homme en fait. Je ne refuse pas. Aujourd'hui, par exemple, maintenant, il y a combien d'organisations, je ne sais pas, d'ONG qui soutiennent vraiment les hommes. C'est parce que vous avez les hommes ont vraiment une mentalité un peu limitée. Bon, je ne vais pas généraliser. Certains hommes ont une mentalité un peu limitée. Vous vous dites peut-être qu'il y a même d'autres, même dans ce siècle, qui se disent que ma femme, par exemple, maintenant ne peut pas porter un pantalon. Oui. Dans ce siècle, je ne parle pas de ça, ne me demandez pas. Non, c'est votre mentalité en fait. On revient sur le sujet. Par exemple, elle a parlé de la société. Quand déjà vous êtes dans une entreprise et Sylvie, on te voit chaque matin avec des chemises, et voilà, tu mets des tissages, tu changes des tissages, je ne sais pas comment vous l'appelez. En tout cas, vous changez, voilà, les perruques. Aujourd'hui c'est brésilienne, demain c'est canadienne, voilà, c'est irakienne. En tout cas, vous changez des perruques chaque jour. Elisabeth, de son côté, elle n'a pas tellement d'argent. Ou elle n'a pas, je sais pas, elle n'a pas tellement les moyens de s'offrir ce luxe. Chaque jour quand elle va vous voir, Sylvie, elle se dira, elle vous dit en même temps, Sylvie, vous êtes très belle, vous êtes jolie ce matin, vous êtes resplendissante, voilà, vous êtes, mais elle n'est vraiment pas contente au fond d'elle. C'est ce qui se passe chez les femmes. Non, en réalité c'est ce que vous pensez en fait. Parce que quand vous voyez une fille complimenter l'autre, vous vous dites que c'est de l'hypocrisie, ça veut dire que ça ne va pas vraiment au cœur. En réalité, si par exemple maintenant Sylvie change des perruques chaque jour, peut-être qu'elle vient d'une famille très riche et que moi je viens d'une famille modeste. Donc en réalité, je ne veux pas être comme elle. Mais est-ce que la femme comprend ça comme ça? Puisque mais vous, la femme comprend ça comme ça, c'est vous les hommes qui voyez ça mal. Je le dis parce que
l'action a une suite. La suite, après avoir dit Sylvie, vous êtes belle, Sylvie, vous êtes ci, Sylvie, vous êtes ça, c'est un dessus. Pour moi, je crois que ça, déjà, c'est la mauvaise foi si la personne pense comme ça. Parce que quand on parle de solidarité, par exemple, je crois que la solidarité, elle est naturelle. Ça n'a rien à voir. Si tu as un mauvais caractère ou bien on t'a mal éduqué, ça, c'est à part. Laissons ce côté-là, carrément. Parce que si peut-être je m'habille bien, que quelqu'un est gêné, par exemple, à cause de ma manière de m'habiller, là, on ne parle plus de solidarité. Là, c'est la mauvaise foi, carrément. Ça veut dire que la personne, en tout cas, cette personne a un problème avec moi. Cette personne a un problème avec moi. Le sujet de ce matin, la solidarité entre femmes, est-elle naturelle ou imposée par la société? Elisabeth, il a dit un mot pour finir. Bon, moi, je crois que la solidarité entre femmes est en quelque sorte imposée par la société. Parce que quand on voit tout ce qui se passe avec les femmes, en tout cas, comment les gens considèrent les femmes dans cette société, en fait, les femmes se disent que bon, elles n'ont pas le choix, elles doivent se soutenir, s'épauler. Sur la réalité, il n'y aura personne pour prendre leur défense. En fait, peut-être, en réalité, tu peux pas te battre des prétendants à ce que des hommes prennent ta défense. C'est presque impossible parce qu'eux aussi, ils ont leurs égaux, en fait. Donc, je crois que la société nous impose vraiment cette solidarité. Les femmes doivent tendre la main aux autres femmes en difficulté. Sylvie Dedeo. Moi, je crois que se soutenir entre femmes, ça vient naturellement. Parce que quand tu vois une femme comme toi dans une situation délicate, tu es obligé de lui tendre la main. Là, c'est naturel, ça n'a rien à voir avec une imposition. En tout cas, la société ne nous l'impose pas. Parce que tu peux bien voir cette femme dans cette situation-là, elle a laissé passer. Mais tu as le désir de l'aider, par exemple, ça vient naturellement. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Merci, Elisabeth Iladia. Alors, chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en de Faune Asouba de ce matin. Merci d'être resté avec nous. Bonne fête aux amoureux, bonne fête de l'amour. À bientôt.